Pas de temps à perdre. Quelques heures après l'attentat, les forces des gardes frontières de l'unité d'élite d'infiltration, les Mista Aravim, et l'unité de contre-terrorisme, la Yamam, et les agents du Shabak, les renseignements intérieurs, opèrent au cœur d'Oum el-Fachem, cette ville arabe israélienne d'où venaient les deux terroristes. Sur place, 5 suspects sont arrêtés, soupçonnés d'être des complices des deux terroristes. Leur détention a été prolongée de 10 jours. 3 sont des résidents d'Oum el-Fachem, l'un des frères et les 2 cousins d'un des terroristes. Des armes sont saisies, un revolver et un fusil automatique de type airsoft, des téléphones portables, des ordinateurs et des livres faisant l'apologie de l'État islamique, également découverts. Et même si un interdit de publication très strict a été publié par la police sur les détails des terroristes, on sait déjà que l'un d'entre eux avait été inculpé en 2016 pour avoir tenté de rejoindre l'État islamique via la Turquie. Face à ce deuxième attentat signé Daesh en quelques jours, le Premier ministre Naftali Bennett affirme que les forces de sécurité vont devoir repenser la stratégie et a pris une série de mesures. Renforcement de forces déployées sur le terrain, notamment au point de friction. Élargissement du port d'armes pour les officiers de Tsahal en service régulier et en période de réserve. Utilisation renforcée d'arrestations administratives de terroristes présumés. Meilleur diagnostic et recherche d'incitation à la haine et au terrorisme sur la toile. De son côté, le ministre de la Défense a annoncé avoir annulé son voyage en Inde en raison de la situation sur le terrain et promet. Il faut se souvenir que le terrorisme a toujours perdu la bataille contre notre État et ce sera de nouveau le cas. Nous agirons avec fermeté contre ceux qui soutiennent et planifient des attentats et nous neutraliserons ceux qui agissent par mimétisme, tout en se souvenant que la majorité des citoyens arabes israéliens respectent les lois du pays. Des voix s'élèvent déjà au sein du cabinet sécuritaire pour détruire les domiciles des terroristes. Mais la vraie question demeure. Comment le Shabak va pouvoir élargir ses prérogatives et enquêter légalement sur toutes ces bombes à retardement au sein de la communauté arabe israélienne ?